Bonjour. Aujourd'hui, on a une autre équation avec des racines carrées. Cette équation, la voici. Racine carrée de 2x moins 5 plus racine carrée de 13 moins 3x égale à 1. Cette équation, je l'appelle E. On voit que le premier membre, c'est la somme de deux racines carrées. Ça donne donc un résultat qui est toujours positif. Et le deuxième membre, c'est un 1 qui est positif. Donc je peux dire que mon équation a un sens dans tout R. Je compare, puisqu'il s'agit d'une équation, je compare les deux membres et je cherche la valeur de x qui vérifie cette égalité. Donc j'ai bien le droit de supposer que cette équation ait un sens et donc des solutions. Pour résoudre cette équation, on va, comme d'habitude, il suffit de revoir les vidéos précédentes. C'est toujours pareil. Pour éviter le calcul, on va utiliser la forme générale de cette équation. Je vois que cette équation a la forme de racine d'une expression en x que j'appellerai A, donc ça correspond à 2x moins 5, plus racine carrée d'une autre expression que j'appellerai B, est égal à un nombre. Je vois que 1 ici c'est positif. Je prends la forme générale, je dirais, je peux prendre n'importe quelle valeur de P à condition qu'elle soit aussi positive. Bien. Donc cette équation-là, c'est la même que celle-là, sauf que là, c'est dans le cas général. Autrement dit, vous pouvez toujours remplacer A et B par leur expression qu'on vous donne, et P, évidemment, avec une valeur positive, vous trouvez toujours le même principe de résolution. Très bien. Donc, comme on a dit que cette équation a bien un sens, donc je peux élever les deux membres au carré, pour me débarrasser évidemment de la racine carrée, et ça donne donc pour le premier membre, c'est une identité remarquable, racine de A au carré, ça donne A, plus racine de B au carré, ça me donne B, plus évidemment le double produit. Je dis bien le double produit, c'est-à-dire 2 fois racine de A fois racine de B. Là, c'est un point noir auquel il faut faire attention. Il ne faut pas écrire cette expression comme 2 racines de produit A fois B. Là, j'ai bien racine de A fois racine de B. Bien, est égal au carré du deuxième membre, donc P au carré, très bien, et sans aucune condition. C'est ce qu'on a dit ici. Mon équation a un sens dans R. Mes solutions sont dans R, je ne sais pas où elles sont exactement, dans quelle région, peu importe. Bien, alors pour passer de cette équation ici, je vois que même si j'ai élevé au carré, il me reste encore une racine carrée. C'est classique. Je vais isoler cette racine carrée. Notez ici 2 racines de A fois racine de B. Et je transpose le A et le B dans l'autre membre. Et ça devient donc dans le deuxième membre P au carré moins la somme de A plus B. Et ça me donne une équation que j'appellerai E'. Bien, il y a toujours équivalence.
au sens que les solutions de E' sont aussi solutions de. Il n'y a aucun souci. Bien. Donc, pour résoudre cette nouvelle équation E', on va élever au carré les deux membres. Mais je vois que là, j'ai le premier membre de cette équation E' qui est positif, puisque c'est le produit de racine carrée. Le deuxième nombre, je ne connais pas son signe. C'est P au carré moins la somme de A plus B qui dépend de X. Je ne connais pas son signe. Mais pour que l'équation E' ait un sens, cette fois-ci, j'impose la condition que ce deuxième membre soit positif. Voilà. Donc, on écrit comme condition P au carré moins la somme de A plus B positif. C'est-à-dire ce membre-là, il faut qu'il soit positif. En effet, quand on prend la racine carrée de cette égalité-là, la racine carrée d'un carré, c'est la valeur absolue de cette expression. Et valeur absolue, ça vous donne soit cette expression telle qu'elle, soit son opposé. Mais avec cette condition-là, à savoir que cette expression est positive, ça revient on tombera directement sur ce deuxième membre de l'équation E'. Très bien. Mais alors, que se passe-t-il pour le premier membre? J'ai le premier membre qui 4 fois AB, le produit de AB. Et je vois que ce membre-là est égal à un carré. Donc, obligatoirement, les solutions de E seconde que je trouve ici sont obligatoirement telles que le produit AB soit positif. Très bien. Mais il reste quand même un hic. Parce que quand je prends la racine carrée, je fais la réciproque, la racine carrée de ce produit, j'ai le droit puisque ce produit est positif. Le problème, c'est qu'elle ne me donnera pas obligatoirement le produit des racines carrées. Je vous rappelle ici quelques notions. Si j'ai un produit racine de A fois racine de B, ça me donne P est égal à racine de produit. Mais si je fais la réciproque, racine de produit n'est pas égale. Donc, cette réciproque est fausse. Donc, pour que cette réciproque soit vraie, il faut que je rajoute que A positif ou B positif. Voilà. À ce moment-là, si je prends A positif, puisque le produit est sous-entendu ici positif, ça me donnera à la réciproque le produit des racines carrées. Bien, donc on voit que là, je suis obligé de rajouter une condition que soit A positif, ou sinon, c'est vraiment le choix, ou B positif. En effet, si je prends un des deux, A ou B positif, comme le produit est positif, j'aurai obligatoirement le deuxième nombre sera positif. Voilà. Et ces conditions-là me donnent
ce qu'on appelle le domaine de validité. Autrement dit, l'ensemble des solutions que je trouve ici doivent être obligatoirement dans cet domaine de validité. Ce ne sont pas solutions de mon équation de départ. Très bien. Avant de passer à la résolution de notre équation en appliquant ce principe, il y en a qui utilisent, c'est juste une parenthèse, mais quand même importante, qui utilisent la quantité conjuguée. Ils passent de l'équation de départ, ils multiplient par la quantité conjuguée, à savoir racine de A moins racine de B. Mais je vous préviens de suite que l'équivalence est cassée. Pourquoi? Parce que quand vous passez l'égalité de deux nombres, ici par exemple vous avez A égale à B, on va le mettre plus bas, vous multipliez les deux membres, vous multipliez donc les deux membres par un réel quelconque K, vous aurez une implication qui est toujours vraie et qui vous donne KA est égal à KB. Mais là, pour la réciproque, comme dans un sens vous avez multiplié par K, dans l'autre sens vous allez diviser. On va le mettre comme ça, vous allez diviser par K. Mais si K est nul, vous ne pouvez pas faire marche arrière, comme on dit, la réciproque. Et donc, vous voyez, quand vous multipliez par la quantité conjuguée qui dépend de x, racine de A moins racine de B, vous ne savez pas si cette quantité conjuguée est nulle ou pas. Et donc, obligatoirement, la condition, enfin la réciproque, est cassée. Bien. Il y a d'autres problèmes aussi dans le raisonnement quand on multiplie par la quantité conjuguée. Ça mérite une vidéo parce que c'est vraiment très délicat. En tout cas, si vous utilisez la quantité conjuguée, procédez par implication, mais seulement par implication. Vous trouverez des solutions à la fin, à la dernière étape, et vous rajoutez une étape obligatoire, à savoir de vérifier que chacune de ces solutions vérifie l'équation de départ. Si c'est le cas, c'est très bien, vous la gardez, vous l'insérez, vous l'ajoutez donc dans votre ensemble de solutions, sinon vous l'écartez. Mais cette étape de vérification joue le rôle de réciproque et donc elle est obligatoire à mettre sur la copie. Très bien. Appliquons maintenant ce principe-là qui est général, il n'y a pas de souci, à notre équation. Dans notre équation, vous écrivez ça tel quel, il n'y a pas de... C'est pas la peine que je le répète, mais quand on arrive ici, on voit que ça mérite quand même un détail. Bien, donc ça, vous remplacez A et B par leur expression qu'on vous donne, ici c'est 2x moins 5, etc. Et on arrive donc à l'équation E'. E seconde, qui est donc 4
fois A, c'est 2x moins 5, B, je remplace par cette expression, P au carré, ben, c'est 1 ici, moins la somme de A plus B, ben, vous tombez sur x moins 7, hein, voilà, le calcul est très facile à faire, et comme c'est au carré, ben, je mettrai au carré. Et on a dit que ce P au carré moins la somme doit être positif. Ben, comme cette expression c'est x moins 7, ben, je mets x moins 7 supérieur ou égal à 0. Ici, on a dit, ben, il y a une deuxième condition hein, pour le domaine de validité. Soit vous prenez A positif, soit B positif. L'un des deux. Pas les deux à la fois, c'est pas la peine. Bon, en tout cas, c'est pas obligatoire. Donc là, ben, je dis au pif, hein, on va prendre A positif. Mais A, on a dit, c'est 2x moins 5. Donc, je rajoute ici, voilà, le A, c'est pas le A ici, hein. Le A, il est ici. A est égal à moins 2x moins 5, on dit, bon, ben, je vais lui imposer qu'il soit positif. Très bien. Et ça me donne domaine de validité, en combinant ces deux conditions ici, et on trouve comme domaine de validité dv égale à 7 à plus à l'infini. Bien. Maintenant, ben, on développe le x moins 7 au carré, je transpose les x dans, enfin, le tout, dans le premier membre, et je tombe sur une équation ici, hein, je ne rentre pas trop dans le détail, hein, c'est facile, et c'est à la portée de tout le monde, donc on doit trouver hein, cette équation-là seconde, qui est donc 25x carré moins 178x plus 309 égale à 0, et avec ma condition, hein, qui est dans le domaine de validité, à savoir que x doit être supérieur ou égal à 7. On résout cette équation seconde. Bon, c'est une équation de second degré. Bon, vous savez comment on fait, hein, on calcule le delta, etc. Très bien. On trouve deux solutions. X égale à 3 ou bien x égale à 103 sur 25. Pour avoir une idée sur cette valeur, deuxième valeur, ben 103 sur 25, c'est exactement égal. Hein, je multiplie par 4, ça fait 412. Je divise par 100, ben ça fait 4,12. Bien. Maintenant, je conclus. Eh bien, ces solutions-là, ils doivent vérifier, hein, il y a un et ici, hein, ils doivent vérifier qu'elles doivent être donc dans le domaine de validité. Alors, je vois que x est inférieur à 7, de même le 4,12 est inférieur à 7, et donc aucune de ces deux solutions n'appartient à l'ensemble de validité. Donc je conclus que l'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Très bien. Voilà, bon, on a résolu notre équation assez facilement et sans problème. Et j'ajoute une remarque, à savoir que en aucun cas on a cherché le domaine le domaine de définition des fonctions racine de A ou racine de B. En aucun cas. Même si on a pris ici A positif, ben A positif c'est juste une condition.
ce n'est pas l'ensemble de définitions. Parce que si c'était vraiment l'ensemble de définitions, j'aurais pris A positif et B positif. Alors que ici, on voit bien que on a le choix. Soit je prends ça. Très bien. Et puis une autre remarque, toujours concernant le domaine de définition, qui fait un ravage pas possible, une perte de temps, des stress, etc. Eh bien, vous remarquez encore dans cet exemple-là, ben vous avez x égale à 3. Elle appartient bien au domaine de définition. L'ensemble de définition revient à 2x moins 5 supérieur à 0, eh ben, ça revient à 5 demi. Et on a aussi le B qui est donc 13 moins 3x doit être positif, ça revient à x inférieur à 13 sur 3. 13 sur 3, c'est 12 divisé par 3, ça fait 4, plus un tiers. Autrement dit, 4,333, etc. Et on voit que 3, elle est bien dans ce domaine de définition. Et on voit aussi que le 103 sur 25, qui est exactement 4,12, et il est inférieur à cette borne supérieure. Et donc, finalement, ce 4,12 appartient aussi au domaine de définition. Et pourtant, aucune de ces deux solutions n'est solution de mon équation de E. Et vous voyez que, encore là, j'ai pas perdu beaucoup de temps pour trouver ce domaine de définition. Bon, en tout cas, j'ai fait quand même, j'ai passé un temps pour le calculer, etc. Et on voit que finalement, il ne sert à rien. C'était juste une perte de temps. Et donc ça, pas la peine. Je le mets dans une remarque. C'est juste pour vous dire que, encore une fois, le domaine de définition, et ça sera ma conclusion, le domaine de définition dans une équation ou même une inéquation est à bannir, c'est-à-dire à laisser de côté et à l'ignorer carrément. Je vous remercie.